inquiétez de rien, mais en tout temps, faites connaître tous vos besoins à l'Éternel des armées. Alors est-ce que tu peux ouvrir avec moi ton cœur et relâcher ta voix pour déclarer avec foi cette parole? Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Amen. Je suis donc le pasteur Shirley Dorigo, pasteur résident de Providence Église Noisy-le-Grand, parce qu'on ne peut plus dire Providence Église tout court, vu que Providence Église Libreville existe. Alléluia. Et le pasteur Gélil, pasteur principal de Providence Église, est à Libreville et tout se passe très bien. Alléluia. Nous continuons de prier pour que tout se passe très bien. Nous prions pour que Dieu veille sur sa vie, veille sur nos vies et que Dieu permette que nous puissions nous retrouver dans la paix, dans la joie. En tout cas, moi, j'y tiens. Alléluia. Amen. Alors, vous avez ces salutations. Il pense à vous. Il écrit tous les jours et il demande comment va l'église, comment vont les gens. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont fidèles? Après, il m'écrit, tel était là, tel était là, tel était là. Donc, il faut être là. Et il faut lui écrire aussi, vous qui avez son numéro, pour lui dire bonjour, dire que vous pensez à lui. C'est important. Le berger a aussi besoin de ça. Alléluia. De voir que ses brebis, les personnes que Dieu lui a données, pensent à lui et qu'il compte pour elles. Alléluia. Amen. Donc, ça fait maintenant 4 semaines que nous avons commencé la série autour du psaume 23. Alléluia. Et la semaine dernière, nous parlions du verset... Ah oui, hein. Et ça disait quoi? À cause de son nom. Alléluia. C'est très beau parce que il précise qu'il me conduit dans les sentiers de la justice, non pas à cause de nous. Alléluia. Non pas à cause de notre capacité à être juste. Alléluia. Non pas d'ailleurs à cause de nos œuvres. Amen. Mais à cause de son nom. Alléluia. C'est à cause de son nom que quand bien même nous péchons, quand bien même nous ne sommes pas au point, il nous conduit quand même sur les sentiers de la justice. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'attend pas à ce que nous pratiquions de bonnes œuvres. Amen. Pour nous faire vivre la justice de Dieu. La justice de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible nous apprend que nous sommes la justice de Dieu par le sacrifice de la croix. Alléluia. Nous avons été justifiés grâce au sacrifice de la croix. Alléluia. Ce n'est donc pas à cause de nos efforts ou grâce à nos efforts qu'il nous conduit sur les sentiers de la justice. Alléluia. Verset 4, je voudrais qu'on le lise ensemble, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas de Bible, regardez dans la Bible de votre voisin. Et pour ceux qui ont l'application, il y a une Bible dans l'application, vous pouvez également l'ouvrir. Est-ce que tout le monde y est? Oui? Oui, on peut se racler la gorge parce que on va dire quelque chose de très important. Il faut que notre atmosphère le capte. Alléluia. Parce que nous sommes prêts. Je vais donc compter jusqu'à 3 et nous allons lire. 1, 2, 3. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Encore, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Une dernière fois. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? La seule parole digne
de foi. La seule parole qui est certaine, elle n'échoue jamais. Lorsque nous la déclarions, elle accomplit ce pourquoi elle a été déclarée, ce pourquoi elle a été libérée. Il dit, car ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyée. Il envoya sa parole, elle est guérie. La parole de Jésus-Christ a la possibilité, la capacité, le pouvoir de nous guérir, de nous restaurer, de nous relever au nom de Jésus. Que cette parole travaille maintenant alors que tu acclames sa parole. Qu'elle travaille dans ta vie, dans ton destin, alors que tu acclames sa parole. Qu'elle ouvre ton ciel et qu'elle arrose ton ciel alors que tu acclames ta parole. Que ceux qui étaient morts recouvrent la vie parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Il dit, je suis le pain de vie. Il dit, je suis le pain de vie. Oh Dieu, à qui d'autre irions-nous si ce n'est à toi qui as les paroles de la vie. Alléluia. C'est sa parole qui nous donne la vie. Donc nous devons comprendre que lorsque nous déclarons sa parole, elle est puissante pour agir. Elle est puissante pour nous relever. Elle est puissante pour nous restaurer. Il n'y a aucune autre parole qui ait reçu ce pouvoir. Alléluia. Je disais, pour résumer, que lorsque le psalmiste a dit « L'Éternel est mon berger », vous le savez déjà, mais je vais le redire encore. L'Éternel est mon berger, ça veut dire qu'il y a une notion d'intimité. Alléluia. Il ne peut pas dire mon berger s'il n'y a pas d'intimité entre lui et le berger. Alléluia. Il dit je ne manquerai de rien. Ça veut dire que je ne manquerai non seulement, des biens matériels, mais des biens spirituels aussi. Amen. Et quand on continue le passage, la parole, on voit que Dieu répond à la paix. Dieu nous conduit près des eaux paisibles. C'est-à-dire que le Seigneur est préoccupé quant au fait que nous soyons en paix. Alléluia. Que nous vivions le calme et la sérénité. Alléluia. Il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est-à-dire que Dieu pratique des choses pour que nous puissions être en repos. Alléluia. Il ne nous fait pas reposer n'importe où. Non. Il nous fait reposer dans de verts pâturages. Les verts pâturages, c'est là où il ne nous manque rien du tout. Alléluia. Et quand je lis ce psaume, je me rends compte que depuis le premier verset jusqu'au 4e verset, non, jusqu'au 3e, il dit l'Éternel est mon berger. Il et il. Ensuite, le pronom personnel je apparaît quand il se retrouve dans la vallée. Alléluia. Et je me demande, est-ce que c'est l'Éternel qui l'a conduit dans la vallée ou bien c'est lui-même qui s'est conduit dans la vallée? Et moi je crois que c'est lui-même. Parce que pourquoi est-ce qu'il arrête de dire il me conduit? Ou bien pourquoi il ne dit pas lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort? Il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ce qui est magnifique, c'est qu'il ajoute en fait ces 2 points. Ensuite il dit ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. C'est quoi la houlette? La houlette, c'était comme une sorte de mini-pelle que le berger utilisait pour jeter au loin. Il prend un peu de boue, vous voyez, il pioche et puis il jette au loin. Quand la brebis est en train de s'éloigner, lorsque le berger en voit ça, la brebis prend peur et puis elle revient dans le troupeau. Alléluia. Si on parle de la houlette là maintenant, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que la brebis a dû s'éloigner elle-même pour se retrouver dans la vallée toute seule. Alléluia. Et là, le berger se sert de la houlette pour lancer ce petit tas de boue pour effrayer la brebis pour qu'elle revienne dans le troupeau. Alléluia. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et je me suis dit, c'est vrai, on dit que le bâton, c'est pour corriger, par exemple. Amen. Mais à ce niveau-là, ce n'était pas pour corriger la brebis. Parce que l'Éternel, notre Dieu, qui est le bon berger, ne vient pas nous oppresser encore quand nous sommes dans la vallée. Alléluia. Donc, quand vous êtes déjà en épreuve, quand vous vivez déjà une épreuve, vous êtes déjà dans la vallée, Dieu ne va pas venir en rajouter. Amen. Le bâton était aussi utilisé par le berger pour conduire, pour diriger, mais aussi pour
en fait, le bâton, il y avait une sorte de... Il y a, parce qu'il y a toujours des bergers, une sorte de crochet au bout du bâton. Qui fait que quand la brebis est loin, il la saisit par la patte pour la ramener, pour lui procurer par exemple des soins. Alléluia. Et je crois que c'est dans la vallée là que l'Éternel procurait des soins, prodiguait des soins à David. Alléluia. Ça veut donc dire que il ne faut pas refuser le temps de la vallée. Parce que c'est dans la vallée qu'on réalise les attributs de notre berger. Alléluia. Depuis le début, il aurait pu mentionner la houlette et le bâton, par exemple. Amen. Mais il mentionne ces deux éléments seulement dans la vallée. C'est quand on est dans le noir complet, quand on est dans le besoin, on est perdu, qu'on se rappelle, on se souvient qu'en réalité, si je parle à mon pasteur, il y a quelque chose qui peut se passer. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger la vallée, ou plutôt, il ne faut pas gaspiller vos temps de vallée. Alléluia. Parce que c'est dans la vallée qu'on a conscience qu'en réalité, Dieu est avec nous. Parce que si Dieu n'est pas avec nous, je n'ai même plus le temps de dire quand je marche. C'est fini. Amen. Si malgré le fait que je sois dans cette dure épreuve, dans cette vallée où règne la mort, je continue d'être en mouvement, c'est qu'effectivement Dieu est avec nous. Ça veut donc dire que quand je suis tellement malheureuse, tout ne va pas, tout est renversé. Le simple fait que de dire, oh, je vais faire comment, c'est la preuve que l'épreuve là n'a pas réussi à te détruire. Alléluia. Parce que quand l'épreuve a réussi à te détruire, tu ne parles plus, c'est fini. Alléluia. Et il dit, quand je marche dans la vallée, quand je marche, c'est pas si je marche. Si jamais il arrive, peut-être que ça va arriver. Non, ce n'est pas une supposition. C'est une certitude, une affirmation. David est en train de dire quand. Ça veut donc dire que si tu n'as pas déjà vécu la vallée, frère, prépare-toi, tu vas vivre la vallée. C'est quand même le minimum, enfin, excusez-moi. Il dit quand je marche, ça veut dire que la vallée en question va forcément arriver. Ça va se passer. Il ne suppose pas que je marcherai dans la vallée. Non, il affirme, il te prépare en te disant que la vallée là, toi aussi tu vas la vivre. Alléluia. Et c'est bizarre. On vit souvent... Quand on n'est pas avec Jésus, la vie va bien. On a des épreuves, mais bon. Qui n'a jamais dit ça, c'est bizarre depuis que je me suis centrée sur le Seigneur, que je me suis concentrée avec Dieu, que j'ai décidé de véritablement marcher avec Dieu. Pourquoi tout ne marche, ça ne va plus? C'est la vallée. C'est dans la vallée que tu dois réaliser que Dieu, il a un bâton, une houlette. Alléluia. C'est dans la vallée que tu dois réaliser qu'en réalité, Dieu est une lumière. Parce que je me suis demandé comment David fait pour marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est-à-dire, on dit l'ombre. Ça veut dire que c'est sombre. Ce n'est pas censé être éclairé. Mais il marche. Mais en fait, il ne marche pas en tâtonnant. Parce qu'il dit, je ne crains aucun mal. Ça veut dire qu'il n'a pas peur. Je ne crains aucun mal veut dire, il n'y a pas d'interprétation spirituelle. Hein? Ça veut dire que je ne crains pas. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que je n'ai pas peur. Je n'ai pas du tout peur. Je suis dans le noir, dans le trouble. On m'accule, on m'accuse, on m'oppresse. Je n'ai même pas un peu peur. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont dans la vallée, ils ne voient pas. C'est normal qu'ils aient peur. Ils sont entre la vie et la mort. J'allais dire ça comme ça. Vous savez que moi j'ai été dans ma vallée juste après mon ordination. Ma vallée c'était à Henri Mondor. L'hôpital Henri Mondor. J'étais sur mon canapé. Moi je ne savais pas qu'en étant allongée tu peux avoir le vertige. Voilà. J'étais allongée sur mon canapé. Et j'ai réalisé que tout tournait autour de moi. En fait, c'est comme si la maison tournait. J'étais avec ma fille Lucienne. J'ai dit, c'est bizarre quand même. Pourquoi tout tourne comme ça? Je suis allée me coucher sur mon lit. Et le lit aussi tournait. Et j'ai demandé à Lucienne, viens, prends l'huile d'onction et oins-moi d'huile. Parce que je n'avais pas la force de le faire. Elle a pris l'huile d'onction, elle a frotté sur ma tête, sur mon corps. Et puis, je lui ai dit, parle en langue.
Voici le berger qui demande à la brebis. Alléluia. Alléluia. Voici ça être une brebis. Hein. Amen. C'est ça aussi être une brebis. Et donc elle moins d'huile, elle prie. Et je ne crois pas. En fait, je n'ai pas manifesté. Je ne suis pas tombée, je n'ai pas crié, et puis un démon est sorti. Non. Je n'ai rien ressenti. Je n'ai pas senti de chaleur, de feu et toutes ces choses. Mais je crois que cette prière-là, ce jour-là, cette onction d'huile, ce jour-là, avait mis un stop à l'épreuve, disant que tu peux faire ce que tu veux, mais elle va quand même vivre. Elle va sortir de là. Et puis, elle va continuer à terrasser le diable et faire du mal au démon. Alléluia. Donc, j'ai le vertige et je me lève le lendemain. C'est toujours là. Et je suis vraiment faible. Je vais quand même à l'église parce qu'on avait veillée de prière. Et quand je vais à la veillée de prière, j'arrive, mon mari me voit. Il me dit, je te trouve bizarre. Je dis, et là, je lui explique. Il n'avait pas dormi à la maison, donc il ne savait pas que j'avais eu le vertige. Il avait dormi à l'église. Connais. Il avait dormi à l'église. Mon mari, c'est un mari génial, super. Il prend ses responsabilités. Alléluia. Il est déjà cadenassé, bouclé de part et d'autre. Celle qui croit pouvoir m'arracher mon mari, elle n'existe pas. Si elle veut exister, elle meurt. Hein? Si jamais sa mère croit l'enfanter, sa mère est stérile tout d'un coup. Mais mes sœurs chrétiennes, il n'y a pas une femme sur la terre qui puisse m'arracher mon mari, vous aussi. Quand vous voyez, vous pensez. C'est à 13 ans que j'ai traumatisé les sorciers. Maintenant là, j'ai 30 ans passés. J'ai duré dans le Seigneur. Qu'est-ce que je peux leur faire? Là, j'en finis. Alléluia. Donc il avait dormi à l'église et il ne savait pas ce qui m'arrivait. Mais quand il m'a vu, il m'a dit, je te retrouve bizarre. Donc je lui ai expliqué, je ne me sens pas bien et tout. Et il me voit, je suis toujours bizarre. Quand je marche, j'ai envie d'attraper parce que tout tourne. Et là, il a demandé à une de nos filles, emmène-la à l'hôpital. Et quand je vais à l'hôpital, on me fait d'abord un scanner. Ensuite, il me fait un IRM. Et il me garde toute la nuit aux urgences. Et le matin, vers 10h, le médecin arrive et dit, Madame Dorego, oui, vous ne rentrerez pas chez vous aujourd'hui. Je dis, je rentrerai quand? Il dit, on ne sait pas encore parce qu'on a vu que vous aviez des lésions dans le cerveau. J'ai dit, bon. Je me suis assise à un moment donné, je me suis dit, bon. Quand je lis la parole de Dieu, nulle part j'ai vu Jésus avec des lésions dans le cerveau. Nulle part j'ai vu Jésus avec une tumeur. Nulle part j'ai vu Jésus a été gardé dans un hôpital. J'ai dit, ok, peut-être que le Seigneur veut que je passe du bon temps. Mais une chose est sûre, moi, je n'aurai pas ce qu'ils disent que j'ai. Et là, ils m'ont fait une radio des poumons. Et ils ont trouvé les mêmes lésions aux poumons. Oh, comment ça? Et donc, de l'autre côté en enfer, avec toutes les méchantes sorcières qui espéraient que je meure, elles commençaient à jubiler. Ça fait un dimanche, elle ne vient pas à l'église. Un mercredi, elle n'est pas là. Elles vont, oh, les filles, c'est bon. Les gars, c'est bon. Mais Dieu disait, ne t'inquiète pas, c'est le temps de la vallée. Parce que quand on sort de la vallée, on devient très dangereux. Alléluia. Il ne faut pas négliger la vallée. Parce que c'est dans la vallée que tu sais reconnaître et même sentir l'odeur de la mort. Donc quand la mort arrive, tu sais que là, tu ne peux pas faire les prières de Seigneur, protège-moi. Vraiment, je ne sais pas. Alléluia. Non! Tu as vu ce qui se passe dans la vallée. Quand tu commences à sentir Remo Sokoto, Reba Satan, j'étais Satan au nom de Jésus, je te neutralise. Alléluia. Ça là, tu sais le sentir quand tu es dans la vallée. Alléluia. Et donc, ils ont tout fait. Ponction lombaire. Ils m'ont piqué 9 fois. La loi autorise à piquer au plus, au maximum, 3 fois. Ça veut dire que quand ils ont piqué 1 fois, 2 fois, ils n'ont pas réussi à atteindre la moelle épinière. Il faut emmener le malade en radiologie où on voit sa colonne vertébrale et puis on pique pour tirer ce qu'il faut tirer. Alléluia. Moi, ils m'ont piqué 9 fois. Et je vous assure que j'étais suivie par 2 professeurs et 8 médecins. Et je vous assure que ce jour-là, quand ils sont venus me piquer,
je sentais, et ça je pèse mes mots, hein, je sentais l'odeur de la mort dans la salle, dans ma chambre d'hôpital. Ça sentait l'odeur de la mort. Et là je me suis dit, il faut que je parle en langue. Et donc je parlais en langue. Ils me piquaient, je sentais. À un moment donné, quand ils m'ont piqué, j'ai senti comme une décharge sur mes jambes. Pas mais. J'ai dit, c'est fini pour moi. Et là, Dieu merci. Un des médecins vient se mettre comme ça. Et puis, l'autre derrière, elles sont ses jambes ou pas? Ses jambes bougent ou pas? Eux-mêmes, ils sentaient qu'ils avaient fait un truc bizarre. Et puis l'autre médecin vient et dit, Madame Dorego, pensez à quelque chose que vous aimez. J'ai dit, merci ma soeur, c'est Dieu qui t'a envoyé. Là, j'ai commencé à me voir, voyageant sur mes hauts talons, devant des foules, prêchant l'évangile, avec mes talons. J'étais focalisée sur mes talons. Que j'étais debout avec mes talons, en train de marcher, lever un pied. Il fallait que je me focalise sur ça, parce que j'en avais grand besoin de mes pieds. Alléluia. Donc j'étais sur mes hauts talons et je prêchais l'évangile. On m'invitait par là, par-ci, ça et là. Quand j'imposais les mains, les gens tombaient. Quand je chantais, les gens pleuraient. Dès que j'ai pensé à ça, la force est revenue dans mes jambes. J'ai dit oui, je bouge mes jambes. À un moment donné, ils m'ont emmené en radiologie. Et le monsieur me dit, donc quand il commence à... je surtout j'ai un peu peur. Il dit, mais Madame Dorego, vous exagérez quand même. Là, c'est la 3e fois là. Je dis non. Vous allez être le 9e. Il dit quoi? Je vous en prie, Madame Dorego, pardon. En fait, il essayait de me convaincre de ne pas porter plainte, de ne pas... J'ai dit comment? J'ai dit, monsieur, pardon, finissez juste. On va finir ça. Et puis je vais partir. Ils ont fini, ils ont fait les examens. Ils n'ont rien trouvé. Mais on vous a dit que Jésus n'avait pas ça. Ce n'est pas dans la Bible. Donc comment je peux avoir ça puisque Jésus n'avait pas? Ils n'ont rien trouvé. Maintenant, ils disent, oui, peut-être que c'est une question de tuberculose. Je dis, écoutez, si j'ai la tuberculose, ça veut dire que mon mari a la tuberculose. Tous mes enfants aussi, ils ont la tuberculose parce qu'on se parle, entre mari et femme, voilà. Donc forcément, il a. Oui, non, mais on commence d'abord à le découvrir en vous et puis ensuite, on amènera toute votre famille pour leur faire des examens et tout. Je dis, allez-y, faites. Ils m'ont mis en quarantaine. C'était difficile. Ils m'ont mis en quarantaine. Et donc, quand on venait me voir, ils avaient les masques, les gants et tout. J'ai dit, ouais. Il fallait racler la gorge pour faire sortir les glaires pendant 3 jours pour emmener ça en... je sais pas. Oui, en fait, il fallait que ça... voilà, c'est ça. En quoi? En culture? C'est ça. Et pendant 3 jours. Et je n'avais toujours rien. Finalement, ils m'ont mené faire une fibroscopie où on te fait passer le tuyau dans le nez. Ça part dans la gorge. Ils me disent, Madame Dorego, ne parlez surtout pas, ne toussez surtout pas. Je dis, c'est quoi les dangers? Parce que ça peut atteindre vos cordes vocales et là, c'est fini. Quand elle voulait mettre, je bloque sa main. Non, essaie de mettre. Je bloque. Je lui explique, madame, moi, je suis pasteur et je chante. Ça veut dire que si vous bousez mes cordes vocales, c'est fini. J'en ai grand besoin. Je dis, si vous avez besoin de bouger quelque chose, trouvez un truc dans mon corps, mais pas là. Mais je suis sérieuse, hein. C'est vraiment ce que je lui ai dit. Que ça, j'en ai grand besoin. Avec ça, je chasse les démons. Je traumatise l'enfer. Quand je prie fort. Du coup, ma voix est comme une trompette. Et non. Je me suis dit, mais ça, s'il m'enlève, ça, c'est fini pour moi. Finalement, qu'il fallait perdre quoi? Les pieds ou la... Les pieds ou les cordes vocales? Ah, quand même les pieds. Et là, la dame s'est arrêtée. Elle fait, je vous promets, je vais faire de mon mieux, mais vous ne toussez surtout pas. Quand elle faisait passer, j'avais envie de tousser, mais je disais, Shirley, maman, méfie-toi. Je tenais ferme. Je dis, dans mon cœur, et les larmes coulaient comme ça. Je ne faisais que dire, Seigneur, après ça, si jamais tu gardes mes cordes vocales, Seigneur, quand je vais finir, comment je vais crier pour prier? On ne va plus me demander, prie, non, moi-même seule. Quand je suis sortie de là, elle m'a dit non d'attendre 1 à 2 heures, je ne sais plus.
avant de parler ou de boire, d'attendre et puis que ça se... J'ai dit, il n'y a pas de souci, même si c'est 4 heures, je vais attendre. J'étais tranquille. Et puis quand je me faisais regarder ma montre, 1 heure est passée, j'ai commencé à chanter. Le Dieu de l'invisible m'a rendu invincible. Le Dieu de l'impossible m'appelle indestructible. Et l'après-midi, ils sont venus me voir, me dire, finalement, il n'y a rien. En fait, vous n'avez rien. On ne sait pas. Peut-être que c'est, ils ont donné un nom bizarre de maladie, là, qu'on ne trouve jamais de remède. Un truc bizarre. C'est un démon. Je pense que c'est un démon. Et du coup, je ne m'en souviens pas. Mais en tout cas, ils sont arrivés. Et ils voulaient absolument me forcer à dire qu'effectivement, oui, c'est peut-être ça. Je leur ai dit, mais en fait, moi, je n'ai rien du tout. Je suis en parfaite santé. Je ne tombe jamais malade. Mais c'est la vérité. Je ne tombe jamais malade. Les seules fois où je suis allée à l'hôpital, c'est pour les césariennes. C'est tout. Jamais je vais être là, oui, aïe, aïe, là, c'est fini. Sauf quand les démons veulent... mais quand je sors de là, même, les gens ne comprennent pas aussi. Hein. Tu attaques quelqu'un. Quand la personne sort, elle est encore plus dangereuse. Laisse. Mais jamais je ne vais à l'hôpital. Il me force à dire, je dis non. Et le professeur des professeurs, il croise ses bras et il me regarde, il fait, vous insinuez que vous êtes invincible? Je dis, c'est exactement ça le mot. Je suis invincible et je rajoute indestructible. Alléluia. Et quand je sors de là, c'était ma vallée. Et quand je suis sortie de là, j'étais encore plus dangereuse qu'avant. Alléluia. La vallée doit vous rendre encore plus dangereux. C'est-à-dire que vous avez frôlé la mort. Quand vous sortez de là, vous ne pouvez plus blaguer. On ne doit plus vous exhorter à prier. C'est-à-dire que la moindre petite chose, si tu sens comme si quelque chose te gratte, peut-être que ce sont les poux, mais toi tu t'en fiches. J'envoie le feu, je renverse, je détruis. Si ce sont les poux, c'est pas grave, après tu vas prendre vite Proxite. Mais au moins tu ne... Maintenant, si ce n'est pas les poux. Au moins tu as déjà prié, tu as déjà envoyé le feu, tu as déjà neutralisé la flèche maléfique qui a été envoyée contre toi. Alléluia. Amen. Donc, ne gaspillez pas vos temps de vallée. Voici un autre qui allait dans la vallée, c'est Ézéchiel. Ézéchiel, lui, c'est le Seigneur qui l'a transporté dans la vallée. Il dit, la main du Seigneur se fit sur moi. Alléluia. Et il me transporta dans une vallée d'ossements desséchés. Alléluia. Et c'est parce que Ézéchiel est allé dans cette vallée d'ossements desséchés qu'Ézéchiel a réalisé, a constaté que Dieu était capable de prendre ce qui était sec, mort, et de le ramener à la vie. Non pas pour se chercher, pour être nonchalant, non, pour en faire une véritable, redoutable armée. Alléluia. Ézéchiel lui aussi a vécu la vallée, mais il n'a pas gaspillé sa vallée. C'est dans la vallée qu'il a compris que même quand Dieu veut faire quelque chose sur la terre, on monte et puis on descend. Il est obligé de passer par un homme. Il est mieux que cet homme soit toi. Alléluia. Dieu demande, fils de l'homme, penses-tu que ces ossements puissent revivre? Il dit, ah Seigneur, toi tu le sais. Il dit, prophétise, fils de l'homme, parle aux ossements desséchés. Il aurait pu lui-même parler. Vous comprenez? Il aurait pu Dieu lui-même dire quelque chose. Mais ici, là, sur la terre, il a dit qu'il a donné la terre aux hommes et les cieux à Dieu lui-même. Sur la terre, dans la vallée, c'est le prophétique qui marche. Ce n'était pas une parole d'enseignement. Dieu avait besoin que quelqu'un prophétise. Or, quand vous étudiez la vie d'Ézéchiel, vous comprenez qu'Ézéchiel était plébiscité pour être sacrificateur et non prophète. Parce qu'il descendait d'une lignée de sacrificateurs. Sauf que Dieu avait besoin d'un prophète pour relever les ossements desséchés, pour relever l'armée d'Israël. Dieu a dit, j'ai besoin d'un... Tu es là, Ézéchiel, bon, tu es sacrificateur, mais tant pis, viens. J'ai besoin que la prophétie sorte. J'ai besoin que quelqu'un de prophétique parle. J'ai besoin qu'une bouche autorisée déclare une parole. Parce que Dieu aurait pu parler lui-même. Mais là, dans la vallée, c'était le prophétique. C'était Dieu qui rentre dans un homme et la bouche d'un homme qui parle pour que la vie revienne.
La vallée te présente la mort, mais en vérité, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, tu as la possibilité de créer la vie dans la vallée dans laquelle tu as été transporté. Il dit quand je marche dans la vallée, c'est quand je marche. Non pas quand je m'assois, non pas quand je m'allonge. Non, dans la vallée, c'est le moment d'être en mouvement. Dans la vallée, c'est le moment d'être en mouvement. Dans ton épreuve, c'est le moment de faire quelque chose. Dans ta situation, c'est le moment de faire quelque chose. Parce que ton Dieu est un Dieu de mouvement. Ton Dieu est un Dieu d'action. Ton Dieu est un Dieu qui te fait bouger. Le chaos était sur la surface de la terre. Les ténèbres recouvraient encore cette histoire de vallée. L'abîme. Mais le Saint-Esprit a dit là, c'est le mouvement. Là, dans cette vallée, dans ce chaos, dans ce noir, dans cette mort, il faut faire quelque chose. Il faut se mettre en mouvement. Quand je marche, non pas quand je m'assois. Alléluia. Non pas quand je m'assois. Non pas quand je me morfonds. Non pas quand je me plains. C'est quand je marche. C'est la vallée. C'est noir. Mais David marche sans aucune crainte. Parce que Dieu est avec lui. Et Dieu, c'est la lumière. C'est-à-dire que quel que soit... Regardez, mais je trouvais ça étrange. Comment Ézéchiel peut être dans la vallée et puis il est en pleine conversation comme si c'était un endroit normal. Fils de l'homme, prophétise. Fils de l'homme, fais quelque chose. Tu es dans une vallée, Dieu te dit prophétise. Dieu te dit fais quelque chose. Mets-toi en mouvement. Marche. Ne t'arrête pas. La vallée, ce n'est pas un endroit où on doit demeurer. La vallée est un endroit de passage. Même quand physiquement nous mourrons, c'est un passage. Il faut quand même qu'après on sorte quelque part. Nous, quand nous allons mourir, quand nous allons traverser la vallée de l'ombre de la mort, nous allons sortir pour nous retrouver dans la présence du Seigneur. Alléluia. La vallée est un passage. On ne peut pas rester neutralisé dans la vallée. Et parfois, il y a... Je prends mon joueur. Et parfois, c'est ma fille qui m'a offert, autant en profiter. Et parfois, Dieu va expressément nous emmener. Dieu va expressément t'emmener dans la vallée. Parce qu'il y a encore plusieurs de ta famille, plusieurs de ton entourage, plusieurs éléments de ton destin, de ta vie qui ont besoin que tu déclares une parole pour que la vie revienne. Parfois on est là, on vit en paix. Mais autour de nous, que les problèmes. Ma soeur a perdu son enfant. Mon frère a divorcé. Ma tante, son enfant est mort ou son mari est mort. Les problèmes. Et jusque-là, on n'est pas encore dérangé. On n'est pas embêté. Dieu dit, moi j'ai besoin que ça se règle. Il va t'emmener toi aussi dans la vallée. Parce qu'il sait que dans cette famille, c'est toi, le fils de l'homme. C'est à toi qui va dire, fils de l'homme, prophétise. Et quand tu vas commencer à prophétiser, Dieu va t'emmener à prophétiser aussi pour ta famille, pour ton foyer, pour tes enfants, pour ton pays. Dieu va t'emmener à déclarer. Il y a des vallées dans lesquelles Dieu nous emmène, pas parce que nous-mêmes on a un problème. Non. Dieu cherche un prétexte. En fait, c'est un prétexte pour que ceux qui étaient morts dans la vallée reviennent à la vie à travers ta déclaration, à travers ton mouvement, à travers ta marche. Il y en a qui sont allés dans la vallée. Et quand ils sont sortis, ils ne sont pas sortis seuls. C'est comme Jésus. Jésus est allé dans la vallée. Et quand il est sorti avec moi, toi, le frère de telle église, le frère. Alléluia. Il est sorti avec plusieurs mini-Jésus. Amen. Donc ne gaspillons pas notre vallée. Ne gaspillons pas
les temps que nous passions dans la vallée. Amen. Parce que si Dieu te permet d'aller dans la vallée, c'est parce qu'il a déposé à l'intérieur de toi ce dont tu as besoin pour non seulement tenir dans la vallée, mais aussi pour ramener à la vie ceux qui étaient morts dans la vallée. Ça veut donc dire que quand je marche dans la vallée, je ne reste pas simplement centré sur moi. Alléluia. Je regarde autour de moi comme Ézéchiel. Ézéchiel aurait pu se retrouver dans cette vallée et être choqué. Comment j'ai fait pour me retrouver là? Mon Dieu, j'ai peur. Non. Ézéchiel arrive et puis il regarde. Dans la vallée, on regarde. On regarde. Seigneur, pourquoi je vis cette épreuve? Que veux-tu m'enseigner? Qui veux-tu sauver à travers mon épreuve? Qui veux-tu? Si Jésus avait refusé la vallée, nous ne serions pas là aujourd'hui. Alléluia. Nous ne serons pas là aujourd'hui. Bien-aimés, la vallée, ça va arriver. C'est sûr. Ce n'est pas si je marche, c'est quand je vais marcher. C'est-à-dire que chacun a son jour de vallée. C'est quand je vais marcher. Quand la vallée va arriver. Seigneur, donne-moi. Parfois, écoutez, vous savez, parfois il y a des choses qui doivent embellir, si je peux le dire, notre destin, mais qui sont restés encore enfermés dans la vallée. Parce que peut-être notre ancêtre, notre aïeul ou notre mère, notre père, notre frère, notre tante, notre oncle a dû pratiquer des choses pour enfermer plusieurs grâces dans la vallée. Plusieurs grâces de la famille dans la vallée. Alléluia. Et Dieu va expressément nous envoyer dans la vallée. Parce qu'il faut ramener les grâces qui nous manquent. Ce n'est pas normal. J'ai rencontré quelqu'un, tout se passe bien. Et puis, dès qu'on est presque arrivé au mariage, ça se casse. Et quand tu sillonnes, ou bien quand tu poses des questions à cette personne, tu te rends compte qu'elle n'est pas la seule dans sa famille à vivre ce genre de choses. Soit ils sont dans le mariage et puis ils ne se touchent plus. Soit ils sont dans le mariage, ils sont malheureux. Soit ils réussissent à se marier, après ils divorcent. Soit jamais ils n'arrivent à se marier. Soit quand ils commencent une affaire, ça marche, après ça tombe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est enterré dans la vallée. Et si tu refuses d'aller dans la vallée, ça va perdurer. Tu ne dois pas craindre, avoir peur d'aller dans la vallée. Parce que dans la vallée, tu n'es pas seul. Il est avec toi. Il y a sa lumière qui éclaire la vallée. Pour que tu ne sois pas aveugle. Pour que tu vois clairement ce que tu dois récupérer. Voilà pourquoi quand je prie, je ne prie jamais pour moi toute seule. Quand je jeûne, je ne jeûne jamais pour moi toute seule. Par expérience, à chaque fois qu'il me manque de l'argent et que je me mets à prier pour l'église par exemple, ou pour les gens qui m'entourent, non seulement leur situation se répare, mais la mienne aussi. Alléluia. Il y a une vallée dans laquelle quelqu'un doit aller. Parce que tu es le salut de plusieurs. Tu es la délivrance de plusieurs. Il faut à un moment donné prendre tes responsabilités et dire que moi aussi je vais aller dans la vallée. Parce que trop c'est trop. Je suis fatigué de tourner en rond. Je suis fatigué qu'on m'appelle toujours pour que je puisse envoyer 50 euros, 100 euros. Et même là-bas, ils peuvent produire ça. Ils peuvent le produire. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a une sécheresse. Et il faut aller en profondeur. Découvrir ce qui ne va pas. Et quand tu arrives, tu commences à dire, je suis le fils de l'homme et je prophétise. Je déclare que les ossements desséchés de ma famille reprennent la vie, recouvrent la vie. Notre problème, c'est que nous restons en surface. Mais tout se passe en bas, dans la vallée. Ça se passe là-bas, c'est caché là-bas. Et le diable réussit à nous faire du mal. Parce que
les chrétiens qui sont la lumière du monde refusent d'aller éclairer les ténèbres de la vallée, ramasser ce que le diable avait enterré. Mais chekende bro se kataya mande. Nios kotorebosa. Chamaye sokotiri basa. Imande brogo seke temandele bosa. Il y a une parole qui a reçu le pouvoir de révéler les choses cachées. Et c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi quand je parle, il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de toi. La parole de Dieu, quand elle est libérée, elle ne te lâche pas jusqu'à ce qu'elle produise. C'est pourquoi elle a été envoyée. Il y a une vallée qui doit s'arrêter. Il y a quelque chose qui doit se produire. Il y a quelque chose qui doit se produire. Tu n'es pas allé dans la vallée en vain. Oh, tu n'es pas dans la vallée en vain. Il nous fait croire que si on va dans la vallée, on va être vaincu. C'est faux. Notre force se décuple dans la vallée. Je vous assure. Jésus pouvait sauver un certain nombre de personnes en restant vivant, en marchant dans les rues de Jérusalem, en allant en Galilée, en Samarie. Mais il a pu sauver plusieurs peuples, plusieurs nations, plusieurs couleurs de peau, plusieurs familles, parce qu'il a enfin accepté d'aller dans la vallée. Tu peux vivre certaines grâces, mais il y a beaucoup de choses qui te manquent encore. Ce sentiment d'insatisfaction qui ne te lâche pas. C'est parce que ce qui va régler ce problème, c'est dans la vallée. Quand Jésus est allé dans la vallée de l'ombre de la mort, sa force s'est décuplée au point qu'il est descendu dans les profondeurs de l'enfer, qu'il a ouvert les cachots. La Bible déclare que lorsque Jésus est revenu à la vie, ceux qui étaient morts dans le Seigneur sont sortis de leur tombeau vivants et ils marchaient. C'est écrit. Vous réalisez? Est-ce que vous réalisez? Si Jésus n'était pas mort, ceux qui étaient dans les tombeaux, les tombes, n'auraient jamais recouvré la vie. Jamais. C'est parce que Jésus est allé dans la vallée qu'il a pu non seulement les sortir des cachots, mais nous sortir nous aussi des cachots. Il y a un pouvoir à l'intérieur de toi qui ne se décuple que lorsque tu vas dans la vallée. Et donc refuse de t'asseoir dans la vallée. Refais ce que tu faisais tout à l'heure. Rejoue ce que tu jouais tout à l'heure, s'il te plaît. Refuse de t'asseoir dans la vallée. Le diable veut te faire croire que là tu es fichu, tu es fini. Ah, tu vois là où tu es, c'est fini pour toi. Tu ne peux plus rien, c'est faux. Il y a un pouvoir à l'intérieur de toi qui ne se déclenche que lorsque tu es dans la vallée. Cette mère de famille, la femme de ce prophète, était dans les dettes, le manque, le créancier venait chercher ses enfants pour les emmener en esclavage parce que son mari avait des dettes. Si cette femme n'avait pas vécu ça, jamais elle n'aurait pensé, cru, comprendre que l'onction qu'elle avait chez elle, l'huile qu'elle avait dans sa maison, pouvait produire autant de richesses. Jamais elle n'aurait pu comprendre qu'en réalité, elle était une puissante femme d'affaires. Jamais elle n'aurait pu comprendre, c'est grave, qu'elle avait le don pour contraindre. Elle allait chez les voisins, demander des récipients. Et il n'y a aucun voisin qui lui a dit non. Tout le quartier, elle ne pouvait pas imaginer qu'elle avait un pouvoir pour soumettre la volonté des hommes en sa faveur. C'est parce qu'elle était dans la vallée que le prophète lui a dit, quand tu es chez toi, oh je n'ai qu'un peu d'huile. Même si c'est un peu, ça se décuple quand on est dans la vallée. Ça se décuple quand on est dans la vallée. Même si tu n'as qu'une petite force, même si tu ne sais
que dire? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dieu descend, il dit oh, elle a dit notre Père, c'est moi. Elle a dit qui est aux cieux. Oh, je fais descendre mon pouvoir depuis les cieux, parce qu'elle a dit notre Père qui est aux cieux. Elle a dit que ton nom soit sanctifié. Oh, j'appelle la puissance de la sanctification, la puissance qui libère. Même si tu t'es seulement dit ces 3 phrases, dans les temps de vallée, le pouvoir se décuple. Dans le temps de vallée, quand tu dis notre Père, Dieu est Dieu, my God, quand tu es dans la vallée, tu crois que tu es seul. Mais il y a un peuple à l'intérieur de toi. Il y a un peuple dans la vallée. Et donc quand tu cries notre Père qui est aux cieux, c'est le peuple à l'intérieur de toi qui crie notre Père. Parce que si véritablement tu es seul, tu ne peux pas dire notre Père. Tu dois dire mon Père qui est dans le ciel. Non, non, Jésus savait que même si tu es seul, quand tu dis notre Père, il y a un peuple qui crie à l'intérieur de toi. Il y a des onctions qui crient à l'intérieur de toi notre Père. La vallée décuple le pouvoir, la puissance que Dieu a déposée en toi. Même si c'est un tout petit peu, tu es quand même dangereux. Tu es quand même dangereux. Pendant que je parle, je sais qu'il y a des hommes et des femmes que le Saint-Esprit est en train de toucher. Le diable vous a fait croire que vous n'êtes pas dangereux. Vous n'êtes rien. Vous ne pouvez rien lui faire. Je vous assure, s'il vous empêche de vivre vos vallées, c'est parce qu'il sait que si vous allez dans la vallée, il est fini. Il est fini. Et tu vas aller dans la vallée ce matin. Tu vas te relever. Et tu vas aller dans la vallée prophétiquement. On va monter dans un autre niveau. Mais je suis fatigué de vivre la frustration. Jésus, tu as parlé, alors ça va se faire aujourd'hui. Nous nous levons maintenant et nous allons aller prophétiquement dans la vallée. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Il y a un peuple déterminé. Il y a un peuple qui réalise que c'est dans la vallée que sa force plus la houlette et le bâton de l'Éternel. C'est un pouvoir que l'ennemi ne peut pas arrêter. Dans la vallée, il y a une puissance. Quelle que soit la vallée que je traverse, j'ai toujours un verset qui la renverse. Quelle que soit la vallée que je traverse, j'ai toujours un verset qui la renverse. Autrement dit, quelle que soit la vallée que je traverse, j'ai toujours l'ainsi dit l'Éternel. J'ai toujours le don de prophétie. Je peux toujours prophétiser. Je peux toujours déclarer. Quelle que soit la vallée que je traverse, quelle que soit la vallée, je peux toujours dire quelque chose pour que les choses changent. Providence, providence, une fois d'avant.